Yo les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique glauque. Et cette fois-ci, on s'attaque au deuxième film qui est sorti en même temps que Massacre à la tronçonneuse, à savoir Halloween, sorti en 1978, réalisé par John Carpenter. Et franchement, que dire de ce film-là? Franchement, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film-là. Alors, Halloween. Résumé rapide du film. On suit un tueur en série, Michael Myers, qui s'est échappé d'un hôpital psychiatrique après avoir assassiné sa sœur à l'âge de 6 ans. Une fois échappé de l'hôpital psychiatrique, il va retourner dans la petite ville de Haddonfield, là où il a passé son enfance. Et quand il va arriver là-bas, il va se mettre à tuer des gens. Et il va sûrement être confronté à Laurie Strode, qui est une adolescente qui fait du babysitting. Et également au docteur Loomis, qui était on va dire son médecin à l'asile. Donc voilà pour le résumé du film. Alors, honnêtement, Halloween, c'était une saga que j'avais envie de découvrir, franchement, parce que cette saga de film m'intéressait énormément. Et Michael Myers, c'était un personnage que j'avais trouvé assez fascinant et que je voulais voir un peu ses films pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Et je les ai tous vus, et franchement, Michael Myers, c'est un personnage super cool. Bon, on va commencer par les points positifs parce qu'il y a une longue liste de points positifs dans ce film-là. D'abord, pour parler un peu de la réalisation. La réalisation, on a une réalisation qui est ingénieure, qui change à peu près les points de vue. Genre, je mentionne par exemple avec la scène d'introduction du film qui est juste géniale, que je vais en parler après parce que c'est le deuxième point négatif du film. On a une réalisation qui est ingénieure, comme j'ai dit, qui change à peu près de point de vue. Genre, un côté, on est un peu en vue FPS, puis après, on tourne la caméra vite fait ainsi, puis après, on zoome ainsi, sans perdre de vue l'objectif de ce que tu veux filmer ou quoi que ce soit. Ça, je trouvais ça juste assez très bien, et ça rajoute un peu de stress aux spectateurs. Bien entendu, comme je l'avais dit, la scène d'ouverture du film est juste incroyable. Quand le film s'ouvre sur une scène où t'es en vue première personne. En gros, t'es dans la peau du tueur et tu vois que il se met à massacrer sa sœur avec des coups de couteau. Et ça, je trouvais ça juste génial. Et après, à la fin de cette scène-là, t'es plus en vue première personne. Non, tu te rends compte qu'en fait, le tueur, c'était en fait un enfant de 6 ans. Et première fois que tu vois ça, tu te dis, what? Et ça, c'était assez choquant, mais c'était très très bien parce que ça nous montre un peu comment Michael Myers est devenu ce qu'il est. Parce que là, on voit que c'est en partie grâce au meurtre de sa sœur que Michael a pu sortir un peu a pu apparaître, voilà ce que je voulais dire. Une petite chose que j'ai envie de parler au niveau du film, c'est que j'ai l'impression que ce film, c'est juste, après certains qui vont me dire c'est juste une partie de cache-cache ou quoi que ce soit, c'est ennuyeux, c'est pas important. Je suis pas d'accord. Les parties de cache-cache, c'est le but. Quand t'es dans un film d'horreur avec un slasher, un tueur en série comme Michael Myers, t'as le droit à des parties de cache-cache. Et en même temps, le personnage de Michael Myers aime bien jouer à cache-cache parce que lui, le truc que j'aime bien avec ce personnage-là, c'est qu'il se planque, il étudie correctement la personne et comment dire, et il sait attendre le bon moment pour attaquer. Et ça, je trouve ça bien sur le personnage. Bien entendu, parler du gros point positif qui est Michael Myers. Je l'ai mis en gros point positif. Michael Myers, c'est un personnage incroyable. Même avec ce film-là, quand tu découvres le personnage pour la première fois, il est juste magnifique, franchement. Et c'est un personnage aussi intéressant parce que c'est un tueur qui est froid, qui ne parle jamais. Il a un masque effrayant. Il est aussi invincible parce qu'il aura beau, comment dire, se prendre des balles, il va encore être vivant, tomber comment dire, genre chuter par exemple du toit d'une maison, il arrivera toujours à être debout. Pour moi, Michael Myers est invincible. Ça, je vais le répéter plusieurs fois dans les films Halloween, mais pour moi, Michael Myers est invincible. Et ça, franchement, c'est un gros point positif. Et le fait qu'il tue des adolescents, je pense qu'en fait, ça fait peut-être un espèce de référence quand il tue sa sœur, parce que petite anecdote, quand on voit le film, Michael Myers, il a 6 ans et sa sœur a 17 ans. Donc, je pense que tout le long des films, quand Michael va s'en prendre à des adolescents, enfin dans ce film-là, quand il va s'en prendre à des adolescents, ben, j'ai l'impression que quand il tue, c'est comme s'il retuait sa sœur encore et encore. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Mais ça, je trouvais ça juste très bien parce que Michael Myers, c'est un gros point positif de ce film-là. Le tueur est juste génial.
Une petite chose que j'avais mis, mais je pense que c'est pas très intéressant pour certaines personnes, c'est que j'aime bien le fait que les gens n'appellent pas le tueur Michael Myers, ils l'appellent juste la chose, parce qu'on entend dans le film que le docteur Loomis appelle Michael la chose, pour donner un petit aspect fantomatique au niveau personnage du genre. C'est un fantôme, c'est une légende. Les gens vont dire qu'au c'est juste une histoire à raconter aux enfants le soir d'Halloween. Mais après, ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est vraiment ce qui se passe. T'as vraiment un tueur. Enfin, t'as la chose qui existe vraiment. Même des fois, ça s'appelle la chose. Des fois, ça s'appelle le croque-mitaine. C'est comme ça avec Michael Myers. La bande son est juste géniale. La bande son qui est composée par John Carpenter, c'est pas une blague, c'est vraiment composé par John Carpenter, qui est cool et entendante, on va dire. Le film s'ouvre sur le thème principal de Halloween de Michael Myers, ça fait avec la séquence où t'as le titre qui apparaît et à côté tu vois une citrouille, une jack-o'-lanterne, on peut dire ça comme ça, donc une citrouille qui est illuminée par une bougie et tu zoomes et quand t'arrives à la fin du générique, hop, la bougie s'éteint. Et hop, t'es lancé dans le film. Ça, c'est juste génial, franchement. Et dans tous les films Halloween, t'as au moins ça. Ça s'ouvre tout le temps comme ça, si je dis pas de bêtises. Chaque film Halloween qui s'ouvre, t'as une citrouille. Et hop, c'est parti, t'as le générique d'intro qui démarre. Et voilà. Ça, c'est juste génial, franchement. L'introduction avec la citrouille, c'est parfait. Bien entendu, on va parler des deux personnages, on va dire, les antagonistes du film, donc les héros. Tout d'abord, le docteur Loomis, joué par, comment il s'appelle? Donald Pleasence, j'ai du mal à le dire, donc Donald Pleasence. Donc le docteur Loomis, pour moi, un super personnage, franchement. C'est un personnage qui est génial, franchement. C'est quasi presque le rival de Michael Myers, puisque le docteur Loomis sait tout sur Michael, puisque c'est son médecin quand Michael était à l'asile. Donc ça, je trouvais ça juste génial. Et on voit que Loomis fait tout pour arrêter Michael et protéger un maximum de victimes, puisqu'on voit qu'il va voir des policiers, tout ça pour protéger des victimes et dire qu'au quoi il y a un tueur en série dans Haddonfield. Même la séquence quand il va dans la maison d'enfance de Michael et qu'il parle un peu de comment il est, ça je trouvais ça juste incroyable franchement. Dr Loomis c'est un très très bon personnage. Même chose pour Laurie Strode, jouée par Jamie Lee Curtis, qui est franchement une actrice franchement incroyable. Et d'ailleurs même une petite anecdote, c'est ce film-là que la carrière de Jamie Lee Curtis a été lancée. Et c'est pas une blague. Son premier film, c'était Halloween. Et ça, c'était franchement juste génial. Elle joue super bien. Même si, quand j'avais regardé 2-3 interviews, elle se disait elle n'allait pas être au top. Mais John Carpenter l'a accepté. Et franchement, un gros GG au Big John. Ouais, parce que Big John, c'est le surnom de John Carpenter. Mais franchement, Laurie Strode est un super personnage. Excellente performance de Jamie Lee Curtis. Je n'ai rien à dire là-dessus. C'est juste parfait. Et surtout, ce que j'aime bien avec elle, c'est les séquences de cache-cache avec elle et Michael vers la deuxième partie du film, quand elle est dans la maison. Je trouvais ça bien parce qu'il y a des séquences de course-poursuite à un moment donné. À un moment, t'as Laurie qui sort, enfin qui est dans la maison. Je pense qu'après, elle sort, puis après, elle rentre dans la maison, des trucs ainsi. Et Michael, il prend son temps, il marche et tout ça. Il prend son temps, il ne court même pas, il prend son temps. Je trouve ça juste génial. Les courses-poursuites entre Laurie et Michael, c'est juste génial. Franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. Aussi les meurtres les meurtres des amis de Laurie. Quand Michael, par exemple, étrangle une des amies de Laurie dans la bagnole, puis après quand il tue le gars dans la cuisine, puis après quand il étrangle la meuf avec le truc de téléphone là, dans les années 80, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin bref. Tous les meurtres sont juste géniaux, franchement, tout le long du film, les meurtres commis par Michael sont juste incroyables, franchement. Et vous devriez pouvoir fermer l'œil la nuit, le soir d'Halloween, si ces meurtres ne vous effraient pas énormément. Et donc pour terminer aussi, une séquence finale où c'est gros plan sur la maison de Michael. Parce qu'en fait, oui, en gros, Michael est tombé du haut d'une maison. Le docteur Loomis regarde s'il est toujours là, et hop, non, le Michael a disparu. Et après, à un moment, je vois, t'as un gros plan sur la maison de Michael, et juste avant que le l'ending credit se lance, t'entends la respiration de Michael en ayant le plan sur la maison, et ça, c'est parfait. Parce que là, ça montre que Michael est toujours là, et il n'a pas dit son dernier mot. Et ça, juste, c'est parfait. Et donc, voilà pour les points positifs. Il y en avait énormément, comme vous avez pu le voir. Allez, on passe aux points négatifs, parce qu'il y en a eu quand même un petit peu. Alors, tout le long du film,
J'ai un petit souci avec la caméra. J'ai l'impression que tu sais pas si t'es en caméra subjectif ou pas, en fait. Parce que un coup, comment dire, un coup, t'es dans les yeux de Michael, puis après, tu suis les personnes. Donc, en première personne, plan normal, Michael, plan normal, des trucs ainsi. Et là, tu te perds, en fait. Tout le long du film, c'est à peu près ainsi. Ça, c'est un petit détail qui m'avait un peu dérangé pendant le visionnage. Michael, j'ai l'impression que des fois, Michael Myers, quand, vous avez vu, il y a certaines séquences, il se planque. Et après, tu sais pas où il est après. Par exemple, il y a une séquence où t'as, Laurie et son ami, dont je ne sais plus le nom, qui marche, et à un moment, Laurie voit lève sa tête, et voit Michael, qui est près des buissons, comme ça. Et après, hop, il va vers la gauche. Après, t'as Laurie qui dit à son ami qu'au quoi, il y a un gars bizarre qui l'observe ou quoi que ce soit. Bien entendu, la meuf sait que Laurie déconne, alors elle va voir. Et Michael est plus là. Et là, tu sais pas où est-ce qu'il est. T'as pas un plan pour nous demander nous montrer où est-ce qu'il est. Non, t'as rien. Et ça, c'est dommage parce que pour cette séquence-là, ce que j'aurais fait, c'est genre même séquence, Michael qui comme ça, qui observe Laurie, puis après qui se barre. Et après, t'as son ami qui va voir que le gars est sur les buissons ou pas, mais il n'est pas là. Et j'aurais fait genre que, à un moment, on voit qu'il y a des buissons, si je dis pas de bêtises, et t'as une maison. Genre, t'as un petit, comment dire, un petit accès pour aller dans le jardin de la maison. J'aurais bien aimé que Michael, genre caméra dans le dos de Michael, qui arrive comme ça, et qui observe Laurie et son ami qui sont en train de déconner par là où il était. Là, t'aurais fait ça, là, tu te dis, ah oui, il est balèze, le gars. Moi, j'aurais fait comme ça. Ensuite, la musique. Comme je t'ai dit, la musique, la bande son de ce film, c'est un gros point positif. Mais le problème, c'est que le thème que t'entends dans la musique avec la musique d'intro avec la citrouille et tout ça, cette musique-là, elle est beaucoup répétée tout le long du film. Tu l'entends au moins 5-6 fois et ça en devient un peu fatigant. Ça devient un peu fatigant. Il y a même un bruit qui revient tout le temps. Ça fait le télé quand tu vois Michael qui apparaît ou quoi que ce soit. Ah ouais, parler un peu. J'ai oublié de dire quelque chose aussi, mais je pense que je l'avais noté. À un moment, t'as Michael. Et tu sais pas pourquoi, il se planque derrière un arbre. Genre, il regarde comme ça. Il regarde tout doucement comme ça. Genre, pourquoi tu te planques derrière un arbre, Michael? C'est s'il y a des gens qui sont aussi dans les rues, ils vont te voir, ils vont se dire, bah attends, qu'est-ce qu'il fait ce mec-là? Pourquoi il se planque derrière un arbre? Pourquoi il observe les gens comme ça? On dirait qu'il fait de l'espionnage. Il fait de l'espionnage, mais en même temps, il a tué sa sœur à l'âge de 6 ans. Donc, un conseil pour les parents, pour ceux qui ont un enfant de 6 ans, pour Halloween, planquez-le, enfermez-le dans la chambre si vous voulez. Non, je rigole, hein, vous inquiétez pas, c'est de l'humour, c'est de l'humour. Hein. Ne faites pas ça, hein, le jour d'Halloween, sinon votre enfant va être traumatisé. Hein. Ne faites pas ça. Début du film, avant le meurtre de la sœur de Michael, t'as un texte qui ne sert à rien, t'as une voix off qui explique c'est quoi la fête d'Halloween. Genre, Otis, c'est juste pendant là tout ça, c'est un peu notre Mardi Gras, tout ça. C'est pour un con, comment ça se passe là? On dirait le mec qui explique à une personne qui ne sait pas ce que c'est Halloween, ça va pas. Ça va être quoi après? T'as un film pendant les vacances de Pâques, et on t'explique c'est quoi Pâques au tout début du film? Non. Si tu veux savoir ce que c'est Halloween, eh ben, Google est ton ami. Google est ton ami, tout simplement. Donc pour moi, la description de la fête d'Halloween, pour moi, était inutile. Franchement, c'était pas la peine de nous en mettre. Il y a beaucoup de séquences qui m'ont un peu déplu parce que t'as des plans où tu vois des personnes nues. Genre, je mentionne par exemple la scène quand t'as Michael qui qui poignarde sa sœur. On voit des seins qui sortent, même des tétons et tout ça. Ça, c'est un peu exagéré pour un film d'horreur. Et même, t'as une séquence de cul qui dure 22 secondes. Quand c'est le gars avec sa copine qui est dans le lit. Juste avant que le mec se fasse poignarder par Michael dans la cuisine, vous voyez cette séquence-là. Cette séquence-là, pour moi, elle est un peu... ça me dérange un peu. Parce que ces films d'horreur, c'est pas film de cul. Hein. Attention, hein. C'est pas la même chose. Donc ça, on aurait pu s'en passer parce que si tu mets ce film-là devant un gosse de 5-6 ans et qui te demande qu'est-ce que c'est, il va se demander quoi? Il va se demander qu'est-ce que c'est que ça. Hein. Il va se dire, maman, papa, pourquoi ils se frottent les deux personnes, là? Je me rappelle, j'avais dit ça quand j'étais gosse, mon Dieu. Enfin bref. Un autre truc que j'avais trouvé qui est une incohérence. À un moment, t'as Loomis qui va rendre visite à Michael à l'asile. Genre, c'est nuit, il pleut. Et quand la voiture avance, on voit des fous.
genre des membres, des patients de l'asile, qui sont dehors sous la pluie, qui se promènent, et tu ne sais pas comment. On dirait que les aides-soignants se sont dit, bon, on va être sympa, on va laisser les fous prendre l'air, et voilà. Pouf, parce que moi, je ne vois pas, genre, pourquoi tu mettrais des fous dehors. Et en plus, t'as pas de protection. Genre, t'as pas de grillage ou quoi que ce soit, t'as pas des gardiens qui les surveillent. Non, 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 t'as rien. On dirait qu'ils sont dans un champ, qui se trouve à la sortie de la ville. T'as l'impression que c'est ça, en fait. Et moi, ça va pas, parce que quand t'as des fous comme ça, qui sont pas dans la cour d'une asile, dans la cour, ouais, dans la cour d'une asile, et quand il n'y a pas de grillage pour les protéger, je peux te dire qu'ils ont champ libre pour foutre le camp. Et ben là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc là, une incohérence, pas possible, quoi. Aussi, t'as 2-3 moments, quand t'as Laurie qui se demande où sont ses amis ou quoi que ce soit, tu ne sais pas comment, t'as des portes qui se ferment, qui s'ouvrent toutes seules. Tu ne sais pas pourquoi. Et aussi, t'as certaines personnes, certains acteurs qui devaient jouer les amis de Laurie en mode mort. Mais leur jeu d'acteur est pourri. Genre, je me rappelle, t'as une meuf qui est dans un placard, genre t'as la porte qui s'ouvre toute seule, tu ne sais pas comment, et t'as une meuf dans un placard qui est morte et qui est comme ça. Genre, elle se met à loucher. Là, c'est pas possible. Comment, quand tu vois un cadavre, le mec est soit genre comme ça, ou alors les yeux fermés. Mais un cadavre, t'as jamais vu un cadavre qui louche comme ça? T'as jamais vu ça, quoi. T'as jamais vu ça. Même dans les, comment dire, dans les séries policières ou des trucs ainsi, t'as jamais vu un cadavre qui louche. T'as jamais vu ça. Donc là, c'est problématique. C'est problématique. Petit problème aussi avec la séquence où Michael poignarde le mec dans la cuisine. Cette séquence-là, ça défie les lois de la gravité. Parce qu'en fait, Michael Myers utilise un espèce de couteau, genre les couteaux de cuisine que tu utilises pour couper tes oignons ou ce que tu veux. Eh ben, c'est tout petit ainsi. Michael poignarde le mec avec ce couteau-là et le mec arrive à tenir comme ça sur le mur et le corps bouge pas. Ça, je comprends pas. Pourquoi le corps n'est pas genre, n'a pas genre été abaissé ou alors que le corps tombé? Parce que c'est un petit couteau. Genre un petit couteau, ça transperce genre ça, quoi. Ça transperce genre ça, quoi. Ça transperce pas totalement comme ça. À la limite, si ça avait été un katana et que ça aurait été transpercé sur le mur, là, j'aurais dit ok. Mais là, c'est un petit couteau de cuisine que tu utilises pour couper tes oignons ou je sais pas moi, tes pommes de terre ou quelque chose comme ça. Mais ça va pas. Ça va pas. Comment tu peux tenir sur un petit couteau sans tomber? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et pour terminer, je dirais que Michael, il y a certains moments où quand il essaie de poignarder Laurie, t'as l'impression qu'il est bourré. Genre le mec veut poignarder Laurie, mais il poignarde genre à même pas 5 cm ou alors à 2 cm. À un moment, on voit, il y a une séquence où Michael essaie de poignarder Laurie, mais il touche là. Puis Laurie est couchée à terre, près du canapé, Michael apparaît derrière, hop, il poignarde et il lui manque, il le touche même pas. Il a au moins 10 cm de toucher Laurie et il ne le touche pas. Ça va pas. Ça, il y a un petit souci qui ne va pas du tout. Et je crois que j'ai tout dit. Oui. Donc, pour conclure. Alors, Halloween, franchement, c'est un très bon film, franchement. On va dire que c'est un film qui est assez connu. Malgré que c'est sorti il y a genre presque 40 ans. Ouais, presque 40 ans. 40 ans, 32, 33 ans, quelque chose comme ça. Ah non, 40... Attendez. 34 ans qui est sorti, voilà. Il y a 34 ans qui est sorti, voilà. Et donc, ben, c'est un film culte, certes, c'est un film culte. Pour moi, je trouve ça étonnant que quoi, en plus, je ne savais même pas que quoi c'est sorti en même temps que Massacre à la tronçonneuse. Parce que Massacre à la tronçonneuse, c'est sorti également en 1978 ou 74 parce que j'ai un doute. Parce que je me dis que je me suis peut-être gouré au début de la vidéo, mais bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, vous le verrez de toute façon avec ma liste de vidéos que je vais faire. Enfin bref, c'est un film culte déjà, Michael Myers, parce que John Carpenter a sorti une idée ça totalement folle, parce que c'est une idée qui venait de lui, c'est une idée qui est venue dans sa tête. Et franchement, il a eu de bonnes idées, c'était une bonne idée de... Comment dire, qu'il adapte ça au cinéma de ce qu'il pense. Et ça, j'aime bien. J'aime bien l'effet des réalisateurs qui, avec leur cerveau, réfléchissent pour faire des bons films d'horreur ou des bons films d'action ou quoi que ce soit. Et quand tu vois ça, t'es bluffé. Et aussi, c'est ce film-là qui a inspiré la plupart des films d'horreur des années 80
Parce que bien entendu, il faut rendre à César ce qui est à César. Ce qu'il faut rendre à Michael Myers, tout simplement. Donc voilà, la conclusion c'était ça, on va dire. Donc la note que je mettrai à Halloween de John Carpenter, je vais lui mettre un point de plus que le Massacre à la tronçonneuse. C'est-à-dire je vais mettre un 17 sur 20. Alors certes, pour moi, je préfère mater Halloween que Massacre à la tronçonneuse. Mais attention, j'ai bien aimé Massacre à la tronçonneuse, mais ça vole pas haut que Halloween. Halloween, c'est vachement plus intéressant. Et c'est aussi agréable à regarder parce que bon, c'est comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont mal, que j'avais pas trop aimé, genre le tueur qui vise mal ses victimes, des cadavres qui louchent, des scènes de cul qui n'ont rien à faire là. Mais mis à part ça, le jeu d'acteur et tout, la musique, quoi d'autre, des scènes de meurtre, des scènes cultes, je sais pas si je l'ai dit, enfin bref, t'as beaucoup de trucs qui sont assez impressionnants dans ce film-là, que quand tu les compares à Massacre à la tronçonneuse, certes c'est pas le même univers, mais je peux te dire que l'univers de Michael Myers est vachement plus intéressant que celle de Leatherface. Ça, c'était que mon avis personnel, attention. Hein. Donc voilà, pour moi, Halloween c'est vachement meilleur que Massacre à la tronçonneuse, c'est pour ça que je lui mets un point de plus que le film précédent. Donc 17 sur 20, et c'est une note parfaite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été hyper long, certes, parce que ça fait genre un bon bout de temps que j'ai dit que je vais la faire, mais comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de... Genre, comment dire, je suis beaucoup occupé avec l'école, en plus ma copine va venir, on discute souvent en appel ou quoi que ce soit. Enfin bref, je vais pas parler de ma vie de merde, de toute façon ça intéresse personne. Mais donc voilà, je suis beaucoup occupé avec ma vie privée, quoi que ce soit. Hein. Et je le rappelle, hein, YouTube, c'est pas mon job, hein, c'est qu'une passion. Je partage ma passion, c'est tout. C'est tout. Enfin bref, voilà. Donc ma critique glauque, pardon, d'Halloween est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas bien entendu à liker et bien entendu à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas de sourire. Et surtout, faites attention à vos enfants de 6 ans qui ne vous tuent pas le soir d'Halloween. Non, allez, j'arrête. Allez, à la prochaine. Salut.